Cela fait déjà un bon petit moment que ChatGPT partage nos quotidiens. Mais n'étant pas disponible en Afrique et dans certains pays du monde, des méthodes pour contenir ces restrictions géographiques ont vu le jour. Mais pour moi, ces méthodes nécessitaient l'utilisation de beaucoup trop d'outils, pas souvent gratuits, pour pouvoir uniquement profiter de la version gratuite de ChatGPT basée sur GPT 3.5. Parce que pour utiliser encore GPT 4, il fallait encore souscrire à un abonnement depuis le site OpenAI. Or, moi je vais vous montrer une méthode qui nous permet d'utiliser ChatGPT 4 gratuitement et c'est dans tous les pays du monde entier sans aucune restriction. Allez, top, c'est parti. Et oui les gars, la méthode pour avoir ChatGPT partout en Afrique est assez facile. Il suffit seulement d'avoir un smartphone sur iOS ou sur Android ou encore un PC portable sur Windows. La méthode consiste simplement à utiliser le moteur de recherche Bing depuis un navigateur. Mais je vous conseille une fois de télécharger le navigateur Microsoft Edge parce que le navigateur Microsoft Edge intègre Bing IA depuis ses paramètres. Donc pour cette vidéo, nous on va utiliser un smartphone Android. On va partir sur le Play Store et on va télécharger l'application Microsoft Edge. On se retrouve donc sur mon téléphone. Et comme je dis, vous pouvez aussi utiliser un PC sur Windows. Microsoft Edge sera déjà installé. Il vous suffira simplement de vous connecter à votre compte Microsoft. Mais là, nous sommes sur mon téléphone. On va aller sur Play Store. On va chercher le Play Store. Ok, le Play Store est ouvert. On va taper sur la barre de recherche Microsoft Edge. On va taper Microsoft Edge. Une fois que c'est saisi, voilà. Je vous invite à prendre, si on écrit Microsoft Edge avec IA. On va prendre Microsoft Edge avec IA. On va installer. Une fois installé, vous revenez sur votre menu d'accueil, ça va apparaître. Moi j'ai déjà l'application puisque moi je l'ai déjà téléchargé. Donc là on revient sur notre menu d'accueil, Microsoft Edge est déjà installé. On va ouvrir. Ok. Moi j'ai déjà un compte Microsoft connecté à l'application, donc vous aurez encore à créer un compte. Vous allez juste faire ceci, cliquez ici, ajouter un compte. La création du compte est assez facile. Juste vous connectez à votre compte Gmail et créer un mot de passe. Une fois que c'est fait, c'est bon, vous aurez. On va vous rediriger sur le menu d'accueil de l'application Microsoft Edge. Et j'ai insisté qu'on télécharge l'application Microsoft Edge parce que une fois que tu télécharges l'application Edge, que tu es connecté à ton compte Microsoft, directement l'intelligence artificielle est logée ici. On va cliquer sur le logo ici en bas. Une fois qu'on clique sur le logo, on a accès à l'intelligence artificielle. Il suffit simplement de commencer à utiliser l'application. Ok. Vous voyez qu'avec l'interface, on a Copilot IA. Copilot IA, c'est l'interface intégrale Bing, bien sûr. Vous pouvez voir ici là qu'on me demande de cocher ChatGPT 4. Voilà. En cochant ChatGPT 4, je précise qu'il utilise GPT 4 et qu'il soit plus précis dans ses réponses. Si vous décochez, il va utiliser un modèle moins précis, GPT 3.5 bien sûr. Donc nous, on veut la version la plus précise possible. Donc on va rester sur ChatGPT 4. Ok, on va commencer déjà par lui dire un mot. On va dire bonjour. Qui es-tu? Bonjour, qui es-tu? Bonjour, qui es-tu? Ok. Il me répond, il est Bing, il sait m'aider bien sûr, Bing, l'intelligence artificielle de Microsoft, qui va servir à m'aider parce que, ok, c'est bon. Une fois que c'est fait, on va lui demander un truc pour se rassurer bien sûr. Utilises-tu la technologie GPT-4? On va lui demander ça. Utilises-tu la technologie GPT-4? Ok, l'entrée me répond. Effectivement, il dit qu'il utilise la technologie GPT-4 qui est basée sur le même langage que celui que propose OpenAI sur son site de LLM. Ok, donc c'est une bonne chose. Déjà, on va donc tester son efficacité. On va lui demander un code HTML pour créer un site web facile, non? Ok. Donne-moi un code HTML pour créer un site web. Ok, j'ai fait ma demande. Il est en train de me répondre. Le code est en train de charger. Ok. Donc on peut voir que l'interface du code est comme si une interface de programmation. On a aussi ça sur OpenAI, mais je vous assure que les applications dérivées de ces intelligences artificielles n'avaient pas ce type d'affichage. Donc c'est vraiment agréable d'avoir ça là. C'est quelque chose qui me plaît agréablement. Ok, une fois le code est là. Ok, c'est bon. Le code, je ne sais pas si le code ça va fonctionner, on n'a pas autant de tester ça dans cette vidéo. Il est basé sur GPT-4, donc ça veut dire que vous pouvez lui faire des voices, vous pouvez lui envoyer des photos, il va faire la recherche directement depuis des photos. Donc toutes les fonctionnalités de GPT-4, il peut également les réaliser. Donc c'est pas un modèle limité. Vous voyez ici, je peux lui donner une photo dans laquelle il va faire des recherches, je peux lui faire un voice, mais le voice sera traduit en écrit bien sûr. Ok, donc vous voyez comment tout fonctionne très bien. Ok. Et quelque chose que j'apprécie avec Bing, donc avec la particularité que Bing a avec son intelligence artificielle, c'est la proposition dans ses réponses. Si je tape par exemple que je suis un youtubeur, je veux faire des vidéos, comment peux-tu m'aider? On va faire ça. Je suis un youtubeur, je veux faire des vidéos, comment peux-tu m'aider? Je suis un youtubeur, je veux faire des vidéos, comment peux-tu m'aider? Ok, j'ai tapé mon prompt, il va me répondre. Ok, sa réponse a été chargée. Ok, il me donne les différentes astuces qu'il peut utiliser, comment monter mes vidéos, comment être le plus efficace.
me proposer des sujets de vidéo. Comme je vous disais, après la réponse, il me dirige vers des liens qui aident l'efficacité du YouTubeur. Comme vous voyez, il m'a envoyé des liens Google qui m'aident à me rendre plus efficace dans mon travail. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien avec cette intelligence artificielle. Les liens sont prêts, les liens sont propres et je peux simplement me rediriger vers les liens pour apprendre beaucoup plus dans mon domaine. Et bon les gars, c'était une petite vidéo parce que je me suis rendu compte que les gens se tracassaient beaucoup à créer des comptes OpenAI pour pouvoir utiliser GPT 3.5 parce que certains ne peuvent même pas souscrire à l'abonnement GPT 4 et ils se cassent le cul à créer des comptes et tout. Alors qu'il suffit juste de connecter à Microsoft Bing pour pouvoir utiliser le modèle d'IA de Microsoft Bing qui est aussi basé sur GPT 4 comme on a pu le constater. Donc j'ai fait cette petite vidéo pour que vous puissiez aussi en profiter de l'intelligence artificielle que Microsoft met à notre disposition complètement gratuitement. Donc c'est l'occasion pour vous aussi d'utiliser Microsoft Bing et communiquer avec un modèle de communication GPT-4. Ok. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, liker, comment soutenir la chaîne parce qu'on a le début, on espère aller beaucoup plus loin. Sur ce,